Et tu n'as pas de caméra, c'est plus spontané, c'est pire. Après un début de périple très éprouvant en Éthiopie, Alexandre et Sonia se sont arrêtés à Addis Abeba et se sont offert un break, le temps de finir d'écrire leur livre et de visiter les plus beaux sites du pays. Les hauts lieux d'une Éthiopie chrétienne, royaume mythique qui semble encore vivre au temps de la Bible. Mais ils doivent maintenant reprendre la route et traverser la partie montagneuse du pays. À Addis, il était un rendez-vous que nous ne pouvions pas rater, celui avec Lucie, notre lointaine cousine vieille de 3,2 millions d'années. Sa découverte en 1974 par Donald Johanson et Yves Coppens attira les feux des projecteurs sur l'Éthiopie comme l'un des nombreux berceaux potentiels de l'humanité. Une réplique parfaite de Lucie est exposée dans les sous-sols du musée. L'original étant conservé dans une chambre forte inaccessible. En Éthiopie, elle est bien connue, bien célèbre, avec son nom en amharique. C'est le nom de Dinkanesh, qui en amharique, ça signifiait Wonderful Girl, donc la fille merveilleuse. Je trouve que ça lui va très bien. Ça lui va. Tu en parles comme si tu l'aimais? Je l'aime, tout à fait. C'est comme tous les paléanthropologues, comme tous les préhistoriens, je crois, c'est les rêves, c'est les fantasmes de tous les préhistoriens. C'est vraiment, on peut dire, les symboles de la recherche. Dans une discipline où l'on ne dispose que de rares fragments, pour la première fois, on retrouvait autre chose qu'un crâne. 52 os sur les 206 que compte tout primate normalement constitué. On pense qu'elle est morte noyée alors qu'elle tentait de traverser une rivière et qu'elle a été aussitôt ensevelie. Ça l'a épargnée de la dent des charognards qui sont les plus grands fossoyeurs de fossiles potentiels. Son bassin prouve formellement qu'elle était bipède et qu'elle n'était plus tout à fait un singe, même s'il lui manque beaucoup de caractéristiques pour être totalement humaine. En fait, Lucie n'a pas encore livré tous ses mystères. Les spécialistes ne savent pas encore, par exemple, si elle fabriquait des outils. On quitte Addis Abeba en compagnie de Haile Gebrselassie, ce grand champion, grand coureur mondial qui nous escorte pour les premiers kilomètres en dehors de la ville. C'est un sérieux coup de pouce pour nous. Ok, thank you so much. Thank you and have a nice journey and be strong. Yes, Aizosh. 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 Quand même, Hawaru est bien courageux. Hein. Comment ça marche sur les ampoules? Je marche dessus et ça se passe bien. Moi j'ai une ampoule au pied gauche. Et à force de compenser, ça me fait une tendinite derrière le genou droit. En fait, on repart à zéro, quoi. C'est comme si on n'avait pas marché 9100 km. እግዚአብሔር ይስጥልን በረከቱን ጸጋውን ያድላችሁ የወጣችሁበት Le Père nous bénit et il bénit notre marche vers Jérusalem puisque c'est notre destination. Je suis plus propre que ça d'habitude.
Sonia ma pique. Oh, tu sais, Sonia. C'est la vallée du Nil. Immense. Extraordinaire, immense. Alors on va descendre tout ça Gouffre. et puis on va remonter tout ça. Ça va être dur. Gagner le Nil pour nous, ça veut dire beaucoup. Une goutte de pluie qui tombe ici finira dans la Méditerranée. Il n'y a plus qu'à la suivre. Il n'y a plus qu'à descendre. Il me faut mon bâton là. On arrive enfin aux chutes de Ticisat, les chutes du Nil bleu. Ticisat signifie en amharique « fumée de feu ». Ici passent les 9/10 de l'eau du Nil. L'importance stratégique de ce fleuve pour l'Égypte et le Soudan est considérable. La vie de 100 millions de personnes dépend de cette eau qui gronde sous nos yeux. C'est le sang du Sahara. C'est vraiment extraordinaire parce que on nous avait dit que dans la tradition amharique, les gens vous lavaient les pieds quand ils vous aimaient beaucoup et qu'ils vous hébergeaient. Donc c'est totalement biblique, hein. C'est incroyable. Je suis très émue parce que presque gênée, mais il a vraiment insisté. Au début j'ai refusé, j'ai dit non, mais j'ai vu qu'il le prendrait mal si j'en refusais. À Gondar, nous avons rencontré une femme formidable, Kate Faraday.
la fondatrice du Kindu Trust, une association qui vient en aide aux enfants des rues. Au lieu d'investir dans des orphelinats très coûteux, Kate préfère donner aux parents les moyens de récupérer leurs enfants et de les nourrir correctement. Elle a baptisé cette nouvelle approche la réunion familiale. We feel we need to do something about the street children because it's such a big problem here, and we're trying to get them off the street and into gainful work, and in a long-term program of eventually getting them back home, getting them back into school, so that they're no longer hanging around the piazza area of Gondar begging from tourists. Begging. It's not the culture of Ethiopia, so we have to avoid. Yes, discourage them. To avoid that, we have to work hard. Yes. Kate vient juste de commencer une nouvelle opération appelée Gondar Ville Propre. Cela consiste à motiver les enfants des rues en leur proposant de nettoyer leur ville au lieu de mendier. En échange, ils reçoivent des vêtements neufs et un copieux repas. Cela permet à Kate aussi de faire connaissance avec les nouveaux venus, car il en arrive sans cesse des campagnes. C'est complètement miné là. En fait, on ramasse de la... si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, par exemple ça. Le fait qu'ils utilisent cet endroit pour venir faire leurs petits besoins, bah, c'est très dangereux parce qu'une bonne pluie, il y a un ravinement et hop, là, tout part direct en bas. Et après, c'est les gens de la ville qui boivent cette eau. Usually the vast majority of street children are boys, and the reason for that is in Ethiopian culture it is the girl that helps in the home, that brings the water, that goes and brings the firewood. Yes. So when a girl is orphaned, she's much more likely to be taken in by another family because she is useful in the home, like a servant or a slave even. Ça fait 4 semaines qu'ils viennent consécutivement, tous les samedis, 2 heures pour ramasser les ordures. Donc là, ça y est, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le blouson, c'est la veste, parce que les pluies vont arriver et ils vont avoir besoin de ces vestes. De Gondar, nous gagnons en quelques jours le bord du plateau éthiopien. Devant nous, 80 km de descente vers les platitudes soudanaises. Il fait très chaud. Ici ça va, là, la nuit est tombée, ça va un peu mieux, mais il fait très très chaud. Et on n'est pas encore tout en bas. Il y a des rats. Et voici notre dernière montagne, Sonia. Profites-en, la dernière colline. Ouais, maintenant ça va être plat, puis ça va descendre. Non, tout plat maintenant.
Salut, petite montagne. Petite colline là. Voilà que je me mets à parler aux montagnes maintenant. Ça va pas aller en s'arrangeant. Le désert, ça fait dire n'importe quoi la chaleur. Et bien voilà, au 9890e kilomètre, on passe la frontière avec le Soudan. Le Soudan! On est au Soudan. Il y a 6 ans, en 97, il y a 3 Sud-Africains qui se sont arrêtés de l'autre côté de la frontière, là-bas, en Éthiopie. Ils n'ont pas réussi à venir ici à Galabat. Là-bas, c'est Metema. Et ils étaient détenteurs du record du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'on a le record du monde. C'est qu'on a battu le record du monde. Ouais. Super. Vive le Soudan, bravo. Et merci à l'Éthiopie. Ouais. Où on a fait 1600 km. Voilà, maintenant on a 1500 km de désert devant là, on nous. rigole, mais on va moins Et de chaleur, ça va être moins drôle. Parce qu'il fait quand même 45 degrés, donc ouais. Ben voilà, en fait, c'est une bonne nouvelle, on porte chance au Soudan. Premier jour, on rentre au Soudan, il pleut des trombes. Enfin, juste derrière nous pour l'instant. Ça va nous rattraper là. Ouais, bon, il n'a pas plu depuis 6 mois dans la région. Tout est sec. Voilà, c'est des petits poussins porte-bonheur. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher jusqu'à minuit. À minuit, on se couche quelque part. À 4 heures, on se lève. Donc ça fait 4 heures de sommeil, c'est pas beaucoup. Hein. 4 heures, on se lève et on essaie de marcher le plus loin possible. On se cache quelque part dans un trou. Et on dort toute la journée. Enfin, on essaye parce qu'il fait tellement chaud. Il fait 50. Aujourd'hui, il fait 50 à l'ombre. À l'ombre. Ah, et la pluie commence à tomber. Ouais. Voilà. On est dans le tuyau. Ça pète dehors. Et on attend que ça passe. Enfin, chacun dans son tuyau parce qu'il n'y a que 2 tuyaux sous la route. Et Sonia est dans l'autre. Yes. Oh, il est pas loin là. 2 secondes, 600 mètres au-dessus de nos têtes. 2-3 secondes peut-être, 900 mètres, 1 km maximum. Voilà, on voulait marcher de nuit, et bien c'est râpé. J'espère que le tuyau va pas être inondé. Bah oui, un tuyau c'est fait pour évacuer l'eau, non? Ouais, on va bien voir. Sonia marche dans la nuit. L'eau a envahi le tuyau. On a dû fuir désespérément sous la pluie. Il fait meilleur là. Ça vaut le coup quand même. Hein. Bah, il fait meilleur, il fait juste 34 degrés quoi, mais à part ça, il fait meilleur. Hein. Bon, au moins c'est faisable. Dehors c'est chaleur et lumière. On s'est caché sous ce tunnel, sous la route. Il fait quelle température là? Il fait 40. Et moi je fais... Montgolfière, fais gaffe, tu vas t'envoler. Il y a un vent de folie là-dessous. Alors heureusement le tunnel est bien orienté, mais là il y a un souffle de forge qui vient du désert. C'est chaud hein. Très très chaud. On se déshydrate comme un bout de biltong là, comme un bout de viande séchée. On se déshydrate énormément. Mais enfin on a de l'eau encore. On va se taper une bonne petite terrine. Alors là oui c'est le secret là. Pardon pour nos amis musulmans, mais on nous a offert une terrine de sanglier et cuisinée en Sologne. Mais ça m'a l'air très correct ça. C'est quoi le truc au milieu? Bah c'est de l'huile parce qu'effectivement il y a marqué servir frais et à 40-45 degrés la terrine elle tire un peu la gueule, mais bon ça va être bien. Hop, c'est de la marchandise de contrebande ici là. C'est trop bon. Ah là là, ils sont super gentils, c'est eux qui nous ont accueillis cette nuit quand on est arrivés. Et
Je vais reprendre un autre verre aussi, moi. Ah non, on peut plus de boire, c'est de l'eau glacée, c'est du couleur, c'est froid. Ah, c'est super. Ils nous ont accueillis cette nuit et ce sont des gens qui font la route, des ingénieurs qui font la route et ils se sont dit on va voir un peu ce qu'ils sont sur la... qu'est-ce qu'ils sont devenus les petits Français s'ils sont pas cuits et ils nous ont apporté de l'eau. Il est 11h15, elle fait 50 degrés. Et on a été accueillis par cet adorable monsieur derrière toi dont on ne connaît même pas le nom. Polo. Qui est trop gentil. Comment tu dis Il nous a donné son lit. Comment tu t'appelles? Ismak Meno? Haroun. Haroun. أيوة. هارون. بعدين بمرق وين؟ سورة. هناك ولا حين حتى؟ Là, comme ça fait 2 jours qu'on est au Soudan, on n'a pas encore beaucoup de vocabulaire arabe. Donc je comprends pas très bien ce qu'il dit, mais enfin, en tout cas, il a l'air très sympathique. Il nous a accueillis alors qu'on était complètement mourants. Alhamdulillah. كويس. الحمد لله. Shukran. عفوا. On profite de l'eau du lavage des pieds pour faire la vaisselle avec. Comme on n'a pas beaucoup d'eau, ben, il faut que... Voilà, de toute façon j'ai les pieds quand même relativement propres. Mais comme ça au moins ça... on gaspille pas d'eau. On est à 9996 km de Cape Town. Dans 4 km, on passe à 5 chiffres. Ça te fait quoi? Ça me fait rien. Je suis malade. Sonia a un peu la gerbe. On avait très faim ce matin. On s'est jeté sur du... Ça va prendre 3 minutes. Sur du quelque chose. Ouais, moi aussi, j'ai pas la digestion facile. Voilà, c'est ici. C'est là. On a cru qu'on n'allait jamais y arriver. On y est arrivé. 10 000 km. Bravo. On n'a pas tellement envie de sauter, mais bon, on saute quand même symboliquement. Il fait trop chaud, il fait 45 degrés. Après 10 000 km, eh bien, il y a le 10 001e kilomètre. On y va. Alors on se gratte. Ouais, on se gratte les cuisses, mais je vois que je suis pas la seule. Ils se grattent aussi contre les poteaux. محمود انزل لا انا محمود انزل محمود انزل والله انت قبل كده انا لو كنتني ابغى وش يا صوتك الفجر زي حصيله اللي قدام عشان الصوره كويسه. Et ça aussi, il faut supporter. Hein. 1000 fois par jour, le poète gentil de la cabine qui nous déflagre les tympans.
Puis sinon, croyez pas que c'est passionnant parce qu'il y a rien à voir. C'est chiant, c'est plat. Il n'y a strictement rien. Ça dure 10 heures par jour à marcher dans ce paysage totalement monstrueux. Passionnant. C'est horrible. Il fait 50 degrés dehors. Il n'y a pas un souffle d'air. Donc, c'est pas la joie, quoi. Il faut attendre 6 heures. Pendant 6 heures, il faut attendre 6 heures. Et il nous reste 2 à 3 000 kilomètres de Sahara comme ça. À 40 km par jour, ça en fait des jours. Et puis 40 km, c'est quand même pas gagné non plus. Ça devient dur. Ça devient dur et ça devient bête. Travail de bête. Dans le prochain épisode, Alexandre et Sonia découvrent véritablement le Soudan. Un pays méconnu et envoûtant. À Khartoum, Sonia explore les mondes secrets qui se cachent sous le voile des femmes soudanaises. Ses nouvelles amies l'initient à un rituel de préparation amoureuse. Et l'invitent aussi à assister à leur cérémonie de danse et d'exorcisme.